la une de cette édition, culte d'action de grâce marquant la fin du programme dénommé Hosanna 2022 au ministère de la Révélation de Christ. Nous parlerons également de la première édition du ballet d'évangélisation par la danse organisée dans la commune de Cocody. Enfin, au Kenya, les résultats de la présidentielle 2022 sont attendus au plus tard le 16 août prochain. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur Béni TV. Débutons cette édition par la clôture de la toute première édition de la conférence internationale de la moisson abondante dénommée CIMA et qui a porté sur le thème « Bâtir avec Dieu ». Priscille Séan, Armel Adsan pour les détails. Troisième jour glorieux dans la présence de Dieu. La conférence internationale de la moisson abondante CIMA 2022 a drainé de nombreux fidèles ce week-end à la grande salle de l'hôtel Belle-Côte de la Palmeraie dans la commune de Cocody. Il s'est agi de booster le peuple de Dieu dans la marche avec le Seigneur et de gagner des âmes à Christ à travers les enseignements. L'objectif qu'on veut atteindre, déjà, comme le dit le nom, la moisson abondante. Notre nom, c'est la moisson. Jésus nous a donné une grande commission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ceux qui sont ouvriers, même, il y en a qui sont endormis. Donc, le premier objectif, c'est de réveiller le peuple de Dieu. Et le deuxième, c'est bien sûr d'évangéliser, gagner d'autres personnes à Jésus. Donc aujourd'hui, pendant ces 3 jours, ceux qui sont venus, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui ont accepté Jésus. Et les chrétiens aussi sont réveillés. Voilà, voyant ce qui se passe, on sent que chacun bout maintenant pour se lever par rapport à sa destinée et par rapport à l'œuvre de Dieu. En sa qualité d'orateur, le révérend Roger Seka, fondateur des églises évangéliques La Moisson Abondante, a entretenu les convives autour du thème « Comment Dieu bâtit son règne dans ta vie ». Comment Dieu bâtit son règne? Si on dit Dieu, 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 moi je n'ai jamais vu Dieu. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu Dieu. Si toi tu l'as vu, il faut me montrer. Mais je sais une chose, Dieu est dans sa parole. C'est à partir de sa parole qu'il se manifeste. Quand Dieu veut bâtir dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par quoi? Mon frère, ma soeur, on dit si tu veux demander un miracle à Dieu, Dieu te dira, va chercher l'instruction. C'est à partir de l'instruction que Dieu va opérer ton miracle. Sinon le pasteur, il ne peut rien faire pour toi. Le pasteur, il peut point, Dieu peut l'utiliser pour une situation bien précise. Sinon l'onction ne vient pas du pasteur, l'onction vient du ciel. Moi, je veux voir le règne de Dieu. Toi, tu veux voir le règne de Dieu. Nous voulons voir le règne de Dieu. Mais le règne de Dieu, là, ça commence par quoi? Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose où on te prend en main, on te lave, on te met la poudre, et puis tu as le règne de Dieu. Non, si tu veux expérimenter, si tu veux voir le règne de Dieu, première condition, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Cet événement a donné lieu à des manifestations de réjouissance. Ce programme, qui était à sa première édition en Côte d'Ivoire, s'est tenu sur 4 jours après les 2 premières éditions en France. La CIMA 2022 à Abidjan marque le début de plusieurs autres rencontres qui se tiendront en terre ivoirienne durant toutes les vacances. Intéressons-nous à présent au culte d'action de grâce qui marquait la fin de 3 jours d'un programme dénommé Hosanna 2022. Au ministère de la Révélation de Christ, on retrouve Priscille Séan pour ce reportage. Les fidèles du ministère de la Révélation de Christ MIREC marquent une pause pour dire merci à Dieu. Ils ont, comme chaque année, organisé un grand culte d'action de grâce à l'Éternel dénommé Hosanna 2022. Pour cette édition, la louange et l'adoration ont été conduites par de talentueux chanteurs de l'Éternel, dont le groupe Eden. Le pasteur Irie Jean-Jacques, fondateur de la MIREC, a été mandaté par le Tout-Puissant pour édifier l'Assemblée. L'anneau était attaché et tout le monde se déplaçait. Peut-être aujourd'hui, toi tu es encore attaché pendant que les autres se déplacent. Mais bien aimé, l'Éternel ne veut pas que les choses se passent dans ta vie comme ces choses se passent dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi souvent il te réserve. Il y a certaines personnes
l'Éternel. Tout le monde n'était pas monté sur la mort. Certaines personnes sont mises à part et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas exploités comme il faut. C'est parce que celui qui doit t'exploiter est celui qui doit reconnaître ta valeur. Tu as une valeur spéciale aux yeux de Dieu. Dans une brève intervention, il est revenu sur les motivations profondes qui sous-tendent cette initiative. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous rencontrons pour ce tel programme, c'est pour honorer Dieu de la plus haute manière. Parce qu'il a dit à cette occasion que même si on ne le faisait pas, lui, il susciterait les pierres pour le faire. Sinon, le Père allait permettre que les pierres soient suscitées pour l'acclamer, pour le célébrer. Alors c'est un grand moment de célébration. Un moment de pleine réjouissance à la gloire de l'Éternel. Ce qui est organisé dans l'objectif de dire à Dieu que nous marquons un arrêt pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous avons traversé des temps de pauvre, des temps de difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de ce qu'il a fait pour cette église, pour cette mission. Je suis satisfaite, je suis heureuse de ce moment et de toute l'organisation et je rends grâce à l'Éternel pour la vie de son serviteur, le prophète Iré Jean-Jacques. Ce programme s'est tenu sur 3 jours. Et puis, c'est dans la sobriété qu'a été commémoré le 46e anniversaire de la paroisse Saint-Raphaël de l'Église du christianisme céleste, une cérémonie marquée par l'engagement de nombreux fidèles à servir le Christ. Une église, 75 ans, on parle d'elle partout, en bien ou en mal, mais on parle d'elle. Mais maintenant, on va parler en bien parce que le désordre a fait qu'on a été partout. Maintenant, on met de l'ordre pour que la bénédiction de Dieu qui est dans l'ordre arrive sur les enfants ordonnés par la grâce de Dieu. Fidélité, alliance et allégeance au prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Voilà le véritable temps fort de cette commémoration de 46 ans de vie de la paroisse Saint-Raphaël du christianisme céleste de Vridi dans la commune de Port-Boué. L'an 63, premier jour férié, c'est bonne année. Et l'an 46, anniversaire, la Côte d'Ivoire est dans l'église. Demain, nous commençons l'an 47 de la paroisse qui correspond à 1947, le jour, l'année où Dieu a envoyé l'église sur la terre par Oshofa. Au total, 20 régions ont dit leur engagement à suivre la marche de l'église telle qu'enseignée par le prophète fondateur. Ils se sont dans le même élan approprié les volontés du prophète Oshofa contenues dans 2 courriers en date du 18 juin 1981 et du 31 juillet 1982, résumés en ces termes. Restez unis autour de celui que j'ai établi en terre ivoirienne et qui n'est autre qu'Ediemou Blain Jacob. C'est lui qui ne veut point suivre mes recommandations peut aller fonder sa confession ailleurs, et d'ajouter, car c'est lui qui divise l'Église, verra sa famille et son pays divisé. Pour le révérend Ediemou Blain Jacob, seule l'union doit prévaloir entre fidèles célestes. C'est un appel à la cohésion, l'appel à l'amour, mais pas l'appel à la rébellion. Satan est aux enfers, que Satan nous laisse en paix, pour aller vers Jésus-Christ, vers Dieu, pour qu'on soit des frères et des sœurs. Nous voulons que tous sachent que Dieu est amour, que s'il n'y a pas l'amour en toi, tu es démon. Et le salaire du démon, c'est l'enfer, la mort. Dieu veut pas que nous mourions. Dieu veut que nous nous transformions. Donc, revenons à Dieu. Il est important de souligner que de nombreux chargés de paroisse ont reçu l'onction des mains du pasteur national et chef du diocèse à la faveur de cette commémoration des 46 ans de l'Église, sanctionnée par la coupure d'un gâteau. Voici à présent les temps forts de la première édition du ballet d'évangélisation par la danse organisé le week-end dernier à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Une initiative de Zilé Emmanuel qui entend ainsi sensibiliser les populations contre l'insalubrité et gagner des âmes à Christ. Édition 2022 du ballet d'évangélisation par la danse. Nous sommes au rond-point de la Riviera 2, voie du village d'Anono dans la commune de Cocody. Et c'est par l'hymne national marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire que la cérémonie débute. Chorégraphie musicale, prestations artistiques,
Opérations d'assainissement des artères principales sont entre autres les temps forts de cet événement dont l'objectif est de sensibiliser la population contre l'insalubrité, mais également d'annoncer l'évangile et de gagner des âmes à Christ. On vient pour danser. On vient pour danser et on profite de la danse pour évangéliser. Et la particularité de cette manifestation, c'est qu'en plus de danser, en plus d'évangéliser, nous faisons l'effort d'assainir au mieux notre cadre de vie. Pour son succès, Ballet d'évangélisation par la danse a aussi bénéficié de l'appui de la municipalité. Le conseil municipal et moi-même allons redoubler d'efforts de telle sorte que l'année prochaine, nous prenons ce prix d'excellence. Donc ce n'est pas seulement la commune, c'est-à-dire l'administration, nous, mais c'est la population aussi qui doit être sensibilisée. Ils doivent savoir que les caniveaux ne sont pas une poubelle, ils doivent savoir qu'il ne faut pas jeter les ordures n'importe comment. Et nous allons mettre et augmenter avec la présence de l'ANAGEM les poubelles encore au niveau de la commune. Donc on dit à tout un chacun, vous avez ces poubelles, de grâce, mettons nos ordures dans ces poubelles et non sur la route. Ballet d'évangélisation par la danse était à sa première édition. Cap à présent sur l'église La Faveur Divine de Yopougon à Gbayaté, où l'équipe pastorale et les fidèles chrétiens ont ensemble célébré la traditionnelle fête annuelle des moissons. Regardez. Avec une arrivée triomphale en fanfare, les fidèles de l'église La Faveur Divine située à Agbayaté, dans la commune de Yopougon, ne se sont pas fait prier pour investir le temps et célébrer avec ferveur la fête de moisson. En ce jour mémorable de cette belle cérémonie, de sa fête de moisson, sentez-vous chez vous et encore bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est avec des pas de danse, des chants de louange et d'adoration et aussi plusieurs présents apportés dans la maison de l'Éternel pour lui témoigner amour et gratitude qu'ils ont magnifié le Seigneur Jésus-Christ et honoré son serviteur, le prophète Kwao, en ce jour. Une célébration qui a touché le cœur de celui que ses fidèles appellent affectueusement le sniper du Seigneur et qui n'a pas manqué de leur adresser ses remerciements au vu de la réussite de cette cérémonie et aussi de souligner que l'objectif était de lire la joie et le bonheur dans le cœur du peuple de Dieu, comme il le laisse entendre. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie et dans la vie de son peuple. Nous avons organisé cette grande fête de moisson, d'abord par la force qu'il nous a donnée, parce que tout ce qu'on fait, si Dieu ne nous donne pas la force, ça ne peut pas avoir lieu. Et l'objectif a été atteint. L'objectif, c'est de voir la joie et la paix sur le visage et dans le cœur de son peuple. Aujourd'hui, j'ai vu un peuple merveilleux, un peuple extraordinaire. Je dis merci à Dieu. De ce fait, 7 anciens de l'Église ont reçu des certificats d'encouragement et de fidélité des mains de leurs leaders pour leur engagement et dévouement à l'œuvre du Seigneur. Oui, nous nous remercions à ce grand homme de Dieu, ce grand prophète que nous appelons affectueusement le sniper. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu que toutes les régions de la Côte d'Ivoire étaient représentées. Cela veut dire qu'à l'église il doit y avoir l'union. Et en dehors de l'église il doit y avoir l'union aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous visons. Donc le prophète a cette vision de rassemblement. Il veut vraiment rassembler l'église et de parler à toute la Côte d'Ivoire. Donc nous remercions au prophète pour cette grande vision et que cela continue encore. Et que chaque année nous avons encore cette fête de moisson pour que l'église puisse avancer. Vraiment, le moment était glorieux avec le thème qui était la royauté. Vraiment, nous avons été impactés par notre Père qui est le prophète Kwao. Il nous enseigne sur la loyauté. Et en ce jour, nous avons une impression de joie, de bonheur. Cap à présent sur le nord-est ivoirien pour les festivités marquant les dernières notes du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire.
Brombiré, localité située dans la sous-préfecture de Koutouba, région du Bounkani. Atsin Florien Evaris est le sous-préfet de Koutouba. Au cœur de son peuple, avec ses populations, tous commémorent le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Un grand moment de réjouissance, d'où les populations ont mis leurs plus beaux habits pour la commémoration de cet événement. Revue des troupes, honneur militaire à l'endroit donc de l'autorité qui, dans son adresse, a invité au vivre ensemble, comme le recommande le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a donc tendu la main aux ex-chefs d'État qui sont ses frères pour que ensemble ils puissent travailler au développement de la nation, également à renforcer l'unité et la réconciliation nationale. Interpeller les leaders des partis politiques dans les sous-préfectures, dans les villages, à se tendre la main autour de la mère patrie qui ne souhaite que la paix entre ses fils. Cette tribune a été également saisie par Atsin Florien Evaris pour inviter la population de Brombiré en particulier, mais de la sous-préfecture de Koutouba en général, à lutter contre l'orpaillage clandestin qui est un véritable fléau qui ravage la sous-préfecture. Le gouvernement, soucieux du bien-être de la population face à l'orpaillage clandestin, a décidé d'éradiquer purement et simplement cette activité illicite qui porte atteinte à la qualité de vie de ses mandats. Inviter les chefs traditionnels de nous communiquer toute activité en rapport avec l'orpaillage clandestin dont ils ont connaissance. Un important défilé militaire mettant en exergue les différentes troupes de gendarmerie, des eaux et forêts et autres, ainsi que des populations dans leur ensemble avec leurs différentes composantes, ont également émerveillé tout le grand public sorti massivement, qui a apprécié à sa juste valeur la célébration de ce 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire comme il se devait. Nous sommes très heureux d'avoir cette fête de l'indépendance, la 62e fête de l'indépendance dans notre village, dans notre localité. Nous sommes très heureux d'avoir l'indépendance chez nous. Tout le monde est heureux. Tous ceux qui doutaient de la fête ici à Brombiré sont heureux. Priez beaucoup pour que la paix soit toujours ici, pour qu'on puisse s'entendre entre la population. La Côte d'Ivoire vive la paix. Les populations de la sous-préfecture de Koutouba ont donné l'assurance à monsieur le sous-préfet de se retrouver l'année prochaine avec encore beaucoup plus d'enthousiasme et de bonheur. Toujours dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, faisant une escale à Yezimala, où les populations ont également célébré la fête de l'indépendance. Yezimala, situé à 25 km de Bondoukou, à l'instar de toutes les sous-préfectures des départements et des régions de Côte d'Ivoire qui commémorent le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Yezimala n'est pas un reste de cette fête nationale. Le sous-préfet Konan Abel et les populations dans leur ensemble honorent le drapeau à travers le salut aux couleurs. Konan Abel a axé son message sur la réconciliation et la cohésion sociale pour un vivre ensemble harmonieux des populations. Le dialogue politique entre les trois grandes personnalités politiques du pays a permis une décrispation générale du climat politique et chaque Ivoirien doit s'inscrire dans cette dynamique positive. Pour continuer à une consolidation de cette décrispation politique, le président de la République a pris des décisions salutaires pour une paix sociale durable. La volonté du gouvernement, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, de placer cette célébration sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Konan Abel, sous-préfet de Yezimala, a invité les populations au civisme, au respect des institutions. Par ailleurs, il a fait remarquer les efforts du gouvernement vis-à-vis des mesures prises pour le bien-être des populations. Le respect mutuel entre vous, le respect dû à l'État et à ses représentants, ainsi que le respect des biens et des biens publics, soit une réalité vivante dans toute la sous-préfecture de Yezimala. Place au grand défilé de l'indépendance. La gendarmerie dans son ensemble, les fonctionnaires de la sous-préfecture de Yezimala, les agents de santé, les associations des couturiers, ainsi que des coiffeuses, les élèves et les regroupements des femmes de Yezimala.
Les populations ont fortement apprécié cette cérémonie qui constitue un gage parfait du symbole de l'unité nationale. Un vin d'honneur a été servi à la résidence du sous-préfet, marqué par la coupure du gâteau des 62 ans de la Côte d'Ivoire. Un match de gala pour la paix, l'union et le vivre ensemble qui a mis aux prises des jeunes de la sous-préfecture dans un esprit de fair play a mis un terme à cette célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yezimala. Assé Konan Abel est le premier sous-préfet de l'histoire de Yezimala. Il est en poste depuis le 2 février 2014. Ailleurs, sur le continent africain, au Kenya, les résultats de l'élection présidentielle tenue ce samedi sont attendus au plus tard le 16 août prochain. Les Kenyans attendaient mercredi les résultats des élections tenues la veille dans le calme pour savoir qui de Raila Odinga ou de William Ruto sera leur prochain président. Ces deux favoris sur les 4 candidats en lice ont assuré qu'ils reconnaîtraient les résultats, mais le pays redoute d'être une nouvelle fois happé dans une saga post-électorale, tous les scrutins présidentiels depuis 2002 ayant été contestés. La pression s'accroît donc sur la commission électorale qui doit déclarer les résultats au plus tard le 16 août. Il est clair que les élections sont gagnées dans les bureaux de vote. Donc une fois que les résultats sont déclarés ici, ils sont considérés comme définitifs. Quels que soient les résultats qui sortiront d'ici, ils seront compilés et emmenés au centre de pointage de la circonscription, où tous les autres résultats du comté sont rassemblés et envoyés au centre de pointage national. À moins qu'un des candidats ne recueille plus de 50% des voix et soit directement élu, les 2 candidats qui arriveront en tête s'affronteront lors d'un second tour dans les 30 jours suivants. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le successeur d'Ohuru Kenyatta, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et élus locaux. Et puis à présent, un mot de sport avec Serena Williams qui annonce sa retraite après l'US Open. La légende du tennis, Serena Williams, va bientôt raccrocher sa raquette. À 40 ans, la championne américaine a annoncé qu'elle prendrait sa retraite peu après l'US Open en septembre. Son annonce a suscité beaucoup de réactions auprès de ses fans et dans le milieu du tennis. À l'instar de sa consoeur Coco Gauff, finaliste du Roland Garros à seulement 18 ans qui rêve de jouer contre elle. Je savais que ça allait finir par arriver. Je ne savais pas si ça allait être lors de cette US Open ou le suivant. Mais oui. C'est définitivement pas vraiment choquant, mais quand même un peu parce que toute ma vie, je l'ai vue jouer. C'est un peu triste parce que j'ai toujours voulu jouer contre elle. J'espère donc que les tirages au sort à Cincinnati, à l'US Open ou ici au Canada pourront nous permettre de nous affronter. Avec ses 23 titres en Grand Chelem, Serena Williams a donné une couverture sans précédent aux femmes dans le tennis. Ses résultats font d'elle la première joueuse de l'histoire à avoir tout gagné, et ce en dépit de remarques sexistes sur sa tenue ou sur ses choix de parcours. J'ai grandi en la regardant. C'est la raison pour laquelle je joue au tennis aujourd'hui. Et vous savez, le tennis était un sport majoritairement blanc. Cela m'a donc beaucoup aidé parce que j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait dominer le jeu et cela m'a poussé à croire que je pouvais dominer aussi. Et je pense que toute son histoire, l'histoire des sœurs Williams, pas seulement Serena, mais tout ce que Monsieur Williams a fait pour ses filles, a inspiré mon père, qui a continué à m'entraîner et à m'aider. Même s'il n'avait pas beaucoup d'expérience du tennis, il s'est dit « si Monsieur Williams peut le faire, alors je peux le faire ». Ce n'est pas seulement ce que Serena et Vénus ont laissé, c'est aussi toute la famille Williams en général. La championne a souvent évoqué la difficulté pour une femme de concilier carrière et vie de famille. Mère d'une petite fille, la joueuse a motivé sa décision par son désir d'avoir un deuxième enfant. « Je ne veux absolument pas être à nouveau enceinte en tant qu'athlète. J'ai besoin d'être à 2 pieds dans le tennis ou à 2 pieds en dehors », a déclaré la joueuse au magazine Vogue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'être toujours aussi nombreux à aimer Béni TV, première chaîne chrétienne panafricaine. Je vous retrouve très prochainement.